الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah et préparez-vous pour la demeure de l'au-delà, car la demeure de l'au-delà est meilleure et plus durable. Et comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran ce qui signifie « Et préparez vos provisions » et la meilleure des provisions, c'est la piété, le taqwa. Serviteurs d'Allah, sachez que le premier châtiment qui a été révélé ou qui a été descendu par Allah Azza wa Jal pour la première désobéissance de l'humanité, eh bien c'est le fait de se dénuder. Lorsque Adam alayhi salam a mangé de l'arbre, Allah Azza wa Jal l'a puni en lui retirant ses vêtements. Et lorsque la société adopte ce comportement de se dénuder et de retirer ses vêtements et de laisser paraître sa nudité, eh bien, la société est sous la menace du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran ce qui signifie en s'adressant à Adam, « Ô Adam », et on a dit « Ô Adam ». En parlant du shaitan, il dit « Ceci est ton ennemi, à toi et à ton épouse ». Alors ne le laissez pas vous faire sortir du paradis, sinon vous serez malheureux. Et il y a pour vous tout ce qu'il vous faut pour ne pas être affamé et pour ne pas être nu. Et le fait d'être timide et d'avoir la pudeur et la gêne, c'est quelque chose qui fait partie de la nature saine de l'être humain et de la fitra. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-haya, la timidité et la pudeur, qui sont des qualités pour le croyant et qui font partie de la foi. Alors que dans certaines sociétés, la timidité et la pudeur sont considérées comme des maladies psychologiques ou des problèmes de comportement. Et donc c'est important, et surtout à notre époque, de comprendre la ruse du shaitan et comment il a réussi à tromper nos premiers parents et comment il continue jusqu'à aujourd'hui à inciter les hommes à se dénuder. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le Coran que lorsque Shaitan est apparu à Adam et à son épouse, il les a trompés, en les incitant à manger de cet arbre, en leur jurant que s'ils le font, eh bien ils deviendraient des anges ou qu'ils seraient éternels. Et il leur a juré qu'il était pour eux un conseiller fidèle et honnête. Et lorsqu'ils ont mangé de l'arbre, alors que Allah Azza wa Jal leur avait interdit de le faire, eh bien leur partie, leur nudité est apparue. Et ils ont commencé à coller des feuilles d'arbres du paradis pour se cacher avec et pour couvrir leur nudité. C'est ce qui indique l'instinct humain que Allah Azza wa Jal a créé, qui est la pudeur, qui fait partie de la fitra. Et Allah Azza wa Jal a fait donc descendre les vêtements pour différentes raisons. Et il y a différentes sagesses pour lesquelles on porte des vêtements. Et la première raison, c'est pour couvrir notre nudité, parce que dans la nudité, il y a une humiliation et il y a un châtiment dans ça aussi.
Donc c'est pour couvrir notre nudité et aussi pour se protéger contre les éléments, le froid, la chaleur, et également une parure par laquelle on se décore et on s'embellit. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran ce qui signifie « Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour couvrir votre nudité et une parure. » Et le plus important des vêtements, c'est le vêtement de la piété. Parce que si quelqu'un n'a pas de piété intérieure, eh bien, c'est ce qui est une des manifestations justement de la nudité extérieure. Parce que tous ceux qui se découvrent et qui se dénudent et qui se mettent nus à notre époque, eh bien, c'est à cause de leur absence de piété, leur absence de foi. Et donc, le shaitan cherche toujours à dénuder les hommes et les femmes. Comme il a fait sortir nos premiers parents du paradis. Et Allah Azza wa Jal, il rappelle au fils d'Adam, il dit, ô fils d'Adam, que le shaitan ne vous éprouve pas et ne vous teste pas comme il a fait sortir vos premiers parents du paradis en faisant paraître leur nudité. Et donc, Allah Azza wa Jal, il nous avertit ici, il avertit les fils d'Adam contre le shaitan et ses alliés, en montrant l'animosité que le shaitan a envers notre premier père et comment il a été expulsé de la demeure du paradis à cause de lui et comment il a fait paraître sa nudité. Et donc ça c'est sans aucun doute une des plus grandes formes de fitna et une des plus grandes formes de châtiment qui va faire en sorte qu'une personne soit privée du paradis par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait allusion à ça dans un hadith. Il a dit il y a deux catégories de personnes. Je ne les ai pas encore vues, je ne les ai pas encore rencontrées. Et il dit la première catégorie, ce sont des hommes avec des fouets semblables à des queues de vache, avec lesquels ils frappent les gens. Et l'autre catégorie, il dit ce sont des femmes qui sont habillées, mais qui sont nues, malgré tout. Et elles sont attirantes, et les hommes sont attirés par elles. Et leurs têtes sont comme la bosse d'un chameau qui est penché. Elles n'entreront pas au paradis, et elles n'en trouveront pas l'odeur. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a expliqué ce hadith, il a dit, c'est-à-dire qu'elles sont habillées, dans le sens qu'elles portent un vêtement sur elles, mais ce vêtement-là, il ne les couvre pas. C'est-à-dire que ce vêtement-là, il est soit très serré sur leur corps, c'est-à-dire que ça laisse paraître la forme de leur corps. Et ça représente une tentation pour l'homme. Ou bien, elle porte un vêtement, mais ce vêtement, il est transparent. Ce vêtement, il est transparent, et donc, on voit à travers. Ça veut dire que elles sont pas réellement habillées. C'est comme si elles étaient nues en réalité. Ou bien, elles portent des vêtements, mais ce sont des vêtements qui sont courts. Et donc, ça laisse paraître une partie de leur nudité. Et ça, c'est beaucoup plus une source de fitna. Comme on dit, la nudité partielle, parfois, elle peut être plus tentante que la nudité totale. Parce que la nudité totale, parfois, c'est parfois laid, et c'est parfois même humiliant. Tandis que la nudité partielle, on laisse paraître une partie et on cache l'autre. Eh bien ça pousse à plus de tentation
Tandis que si une femme se couvre complètement et qu'elle est couverte d'un vêtement long, ample et opaque qui la couvre de la tête aux pieds, eh bien à ce moment-là, il ne reste rien, même pour l'imagination. Et c'est ce qui protège l'homme et la femme et la société de différentes formes de tentation et de perversité et de désir illicite dans la société. Et c'est une des raisons pour lesquelles, une des sagesses pour lesquelles Allah Azza wa Jal a légiféré à la femme musulmane de se couvrir et de porter le djilbab et de s'habiller islamiquement. Non pas seulement pour couvrir sa chevelure, mais pour couvrir tout son corps en entier. Si une femme porte un foulard sur ses cheveux, mais que le reste de son corps est exhibé par des vêtements moulants ou des vêtements qui sont transparents, eh bien c'est comme si elle avait rien mis du tout en réalité. Et c'est ce qu'on retrouve malheureusement de la part de beaucoup de femmes musulmanes qui portent un foulard sur leurs cheveux, puis qui mettent des pantalons ou des leggings même, qui ne laissent rien à l'imagination, qui laissent paraître tous les détails de leur corps et de leur forme physique et de leur silhouette. Et ça, c'est ce qui pousse vers la tentation, le péché et la perversité. Et juste pour vous raconter une histoire, subhanallah, d'une fille convertie, une musulmane qui s'est convertie, et elle a commencé à se voiler, comme on dit. Qu'est-ce que les gens appellent se voiler de nos jours? Elle portait un foulard et elle portait une robe ample. Et elle dit, malgré que je portais la robe et le foulard, j'avais toujours, malgré tout, des hommes qui m'approchaient, qui m'abordaient, des musulmans, qui m'abordaient et qui m'approchaient dans la rue ou dans les magasins pour me demander si j'étais marié ou pour m'adresser la parole, pour me demander si j'étais marié ou non, ou des choses de ce genre. Donc vous imaginez. Alors, elle dit, mais comment ça se fait que je suis voilée, je suis musulmane, je suis voilée, et je marche avec mon voile dans la rue, et malgré tout, je me fais quand même aborder par des hommes. Et malgré tout, des hommes qui viennent m'adresser la parole pour me demander si je suis marié ou non. Elle a dit, probablement qu'il y a quelque chose que je ne fais pas correctement encore. Il y a quelque chose qui manque. Et en réalité, comme beaucoup de ulama ont clarifié et ont expliqué, que qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans une femme, et là où toute sa beauté est manifestée, c'est dans son visage. C'est-à-dire que même si toute la femme était couverte, mais qu'elle expose son visage, eh bien on voit tout de même sa beauté. Et donc cette sœur-là, elle a dit, il va falloir que je couvre mon visage. Et beaucoup de ulama ont clarifié justement que le fait de couvrir le visage de la femme en islam, c'est une obligation, de la même manière qu'elle doit couvrir ses pieds, de la même manière qu'elle doit couvrir ses hanches, de la même manière qu'elle doit couvrir sa poitrine, de la même manière qu'elle doit couvrir ses mains, ses bras, elle doit également couvrir son visage, et même encore plus. Si les savants sont d'accord pour dire que les pieds de la femme, c'est aura, que ses pieds doivent être couverts, qu'est-ce qui est plus tentant et plus attirant et plus beau chez une femme? Est-ce que c'est ses pieds ou son visage? Comment Allah Azza wa Jal aurait ordonné à la femme de se couvrir les pieds, mais lui aurait pas ordonné de couvrir son visage? Et sachez que le fait de couvrir le visage des femmes en islam, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'était la norme et c'était ce qui était appliqué et pratiqué dans tous les pays musulmans, du Maghreb jusqu'à la Chine. Et c'est seulement après la colonisation que les femmes ont commencé à se découvrir le visage et à se dévoiler. Ils ont commencé par le visage, les colonisateurs.
Une fois qu'ils ont réussi à enlever le voile du visage, après ils ont enlevé les cheveux et le reste du vêtement. Et aujourd'hui, on trouve des femmes musulmanes à la plage en 2 pièces. Et quand certaines femmes musulmanes qui veulent soi-disant aller encore à la plage, mais qui veulent se couvrir de quelque chose qui est plus pudique, essaient de se couvrir avec quelque chose qui est mieux qu'un maillot de bain, dans certains pays, ça crée de la polémique. Et ça commence à discuter à ce sujet-là comme si c'était une question d'État. Alors, on essaie de mettre à équivalence la nudité et le hijab ou le djilbab, et à mettre ces deux choses-là à équivalence. Et tu entends certains qui disent, la femme, elle a la liberté, si elle veut se voiler, elle peut se voiler. Et celle qui veut marcher à moitié nue, elle peut marcher à moitié nue. Comme si les deux c'était équivalent. Comme si le bien et le mal, c'était la même chose. Comme si la pudeur et la perversité étaient à un pied d'égalité. Comme si la perversité et l'égarement et le kufr et le shirk, c'était équivalent à la foi, au tawhid et à l'iman. Et c'est ça le problème à notre époque, que les gens ont mis le bien et le mal à égalité sur la balance. Alors qu'en réalité, l'islam nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Pas de mettre le bien et le mal à égalité et puis de dire tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que pour ces kuffars aujourd'hui, c'est pas seulement à égalité qu'ils mettent le bien et le mal. Ils mettent le mal au-dessus du bien. Et le bien pour eux, c'est ce qui est mal. La pudeur, c'est ce qui est mal. Le hijab, c'est ce qui est mal. Et qu'est-ce qui est bon? Le nudisme, la nudité, la perversité et tout ce qui est haram, c'est ça qui est mis en haut. C'est ça qui est élevé. C'est ça qui est glorifié. Et tout ce qui est interdit, qui est sale, et qui est dégoûtant, et qui est mauvais, eh bien, on l'élève, et on essaie de montrer ça aux gens comme si c'est l'évolution. C'est ça c'est ça la modernité. C'est comme ça qu'il faut être. Donc il n'y a pas de doute qu'il y a dans ça une ruse du shaitan. Et donc sachez, mes frères, que depuis que cette sœur dont je vous ai parlé, elle a commencé à se couvrir le visage, elle ne s'est plus fait aborder. Elle ne s'est plus fait importuner. Et c'est pour cette raison-là que dans certains pays, maintenant, ils interdisent à la femme de se couvrir le visage. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les musulmanes appliquent leur religion, se couvrent et soient pudiques. Et ils essaient d'interpréter le hijab comme une forme d'asservissement de la femme à l'homme, alors que c'est la soumission de la femme à son créateur. Et c'est un signe de piété et de pudeur et de foi. Tandis que le fait de ne pas se voiler fait partie de la jahiliya. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran aux femmes, en s'adressant à elles, et demeurez chez vous, restez dans vos demeures, waqarna fi buyutikunna, c'est-à-dire ne sortez pas pour n'importe quelle raison inutile, ne traînez pas dans la rue, restez chez vous. Donc la première place pour la femme, c'est sa demeure, et elle sort si elle a un besoin. Mais lorsqu'elle sort, Allah Azza wa Jal, il dit wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, at-tabarruj. Et les ulama de tafsir, ils ont expliqué le tabarruj, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la femme, avant l'islam, dans la jahiliya, dans la période pré-islamique, elle sortait dehors, elle mettait du parfum, elle mettait des bijoux, elle mettait du maquillage,
elle se parfume, elle met des bijoux dans ses pieds, elle fait du bruit quand elle marche dans la rue, elle se dandine, hein? Elle marche d'une manière en se dandinant pour attirer l'attention des hommes, hein? C'est exactement ça ce qu'on voit dans cette société de coffre dans laquelle on vit, et même parfois dans certains pays musulmans aussi. La femme, elle se lève le matin pour aller travailler, on dirait qu'elle se prépare pour sa nuit de noces. Hein? Le maquillage et tout, hein? Et elle rentre au travail, elle fait que la fitna aux hommes qui sont autour. Donc ça, c'est ça la civilisation, c'est ça, hein, la modernité, c'est à ça que ces gens-là aspirent. Donc ne vous laissez pas intimider par la guerre médiatique que les kuffars mènent à l'islam et au hijab. Et soyez fermes, soyez fiers de votre islam, soyez fiers du djilbab, soyez fiers du hijab, défendez-le avec votre bouche, défendez-le avec votre plume. Et lorsque quelqu'un le critique, eh bien prenez sa défense. Ne soyez pas des lâches, ne soyez pas peureux lorsqu'on vous critique à cause de vos valeurs et de vos principes moraux islamiques qui sont en réalité la fierté de cette religion. On va commencer la salat. Je vais m'arrêter ici parce que il est 1h30. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.